Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 20 avril 2026. Au sommaire aujourd'hui, l'application de vérification d'âge de l'UE piratée en un temps record, Elon Musk attendu par la justice française et des robots qui affolent les chronomètres à Pékin. Un condensé d'innovation et de vigilance pour bien démarrer votre journée. On commence par une alerte cybersécurité. Le fournisseur d'infrastructures web Vercel vient de subir une intrusion. La faille provient de l'outil tiers dit à contexte.ai, utilisé par un employé. Côté grand public, la menace est aussi dans votre boîte mail. ADOBE a publié en urgence un correctif pour une faille critique. Des hackers utilisent des fichiers PDF piégés pour ruiner leurs victimes en un seul clic. Soyez extrêmement prudents avec vos pièces jointes ce matin. Dans l'actualité des géants de la tech, Elon Musk est convoqué aujourd'hui par la justice française. Le patron de X doit répondre de nombreux abus prêtés à sa plateforme depuis plus d'un an. Pendant ce temps, Palantir assume sa ligne idéologique radicale. L'entreprise vient de publier un manifeste dénonçant les cultures jugées régressives et inclusives, se positionnant plus que jamais comme le bouclier technologique de l'Occident face à ses détracteurs. La conquête spatiale vit un week-end contrasté. Blue Origin a réussi l'exploit de réutiliser sa fusée New Glenn pour la première fois. Une étape majeure pour concurrencer SpaceX. Mais l'euphorie a été de courte durée. Lors du troisième lancement, le système a échoué à placer un satellite sur la bonne orbite. Ce raté pourrait retarder les ambitions lunaires de la NASA et de l'administration Trump. En France, la rigueur budgétaire s'accentue. Le gouvernement s'apprête à geler 6 milliards d'euros de dépenses pour tenir les objectifs de 2026. Un effort qui touche l'État et la sécurité sociale. Sur le plan politique, les adhérents LR ont choisi Bruno Retailleau comme candidat pour l'Élysée en 2027. À l'international, les tensions navales entre l'Iran et les États-Unis s'intensifient alors que le cessez-le-feu arrive à expiration. Coup de filet spectaculaire au Brésil. 2 stars de la musique ont été arrêtées pour le blanchiment de 320 millions de dollars via des crypto-monnaies. En Europe, la Bulgarie retrouve enfin un semblant de stabilité avec la large victoire de l'ex-président Radev aux législatives. Côté sport, on retiendra le triomphe du Français Arthur Fils à Barcelone et les débuts fracassants de Victor Wembanyama en play-offs de la NBA avec 35 points marqués. Pour finir sur une note insolite, les records humains tombent à Pékin. Lors du dernier semi-marathon, ce sont des robots qui ont franchi la ligne en tête, affichant une progression fulgurante par rapport à l'an dernier. Et si vous avez besoin d'un sujet de conversation pour la pause café, sachez que le bébé du hérisson a un nom officiel. On l'appelle le choupisson. C'est mignon, mais méfiez-vous quand même des piquants. C'est l'heure de notre zoom. Nous revenons sur un échec technologique qui pose de sérieuses questions sur la souveraineté numérique européenne. Le fiasco est total pour la nouvelle application de vérification d'âge de l'Union européenne. Lancée en grande pompe pour protéger les mineurs, elle a été compromise en seulement 2 minutes par des experts en cybersécurité. Ce n'est pas qu'un simple bug technique. Cette faille ravive les doutes sur la solidité du futur portefeuille d'identité numérique européen. Si le socle même de la vérification d'identité est si fragile, c'est tout l'édifice de la confiance numérique qui vacille. Les experts pointent des limites structurelles. Pour les décideurs, l'enjeu est de taille. Comment imposer une régulation stricte sans une technologie infaillible ? La réponse devra être rapide pour éviter que ce projet ne devienne un cadavre numérique avant même d'avoir servi. Merci d'avoir écouté Prompt Matin. Entre les brèches de sécurité et les défis de l'IA, la vigilance reste votre meilleur allié. Toute l'équipe de Prompt Matin vous souhaite une excellente journée de travail. Restez connectés, restez prudents, et on se retrouve demain, dès l'aube, pour une nouvelle dose d'expertise.